Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis toujours en voyage avec Fatou et sa remorque sur la Via Rona et dans cette vidéo j'aimerais vous montrer quelques ouvrages d'art que j'ai rencontrés sur la piste, sur la trace de la Via Rona et particulièrement à partir de Valence où effectivement il y a des ponts et des passerelles assez impressionnantes. Et vous verrez également des œuvres d'art, parce qu'il y a les ouvrages d'art qui sont les ponts, les tunnels, les barrages, mais il y a aussi des œuvres d'art absolument magnifiques sur le bord de cette route. Vous allez les découvrir dans cette vidéo. Souvent, quand on est sur la Via Rona, en fait, on ne voit pas le Rhône. On est souvent en dessous les digues, mais là, je suis juste à côté. Juste au moment où passe une belle péniche que personnellement je trouve immense, mais je m'y connais pas en péniche. Je la trouve vraiment impressionnante. Et au détour d'un virage, je me retrouve sur une petite passerelle qui permet de franchir un affluent du Rhône. C'est impressionnant tous ces ponts qui ont été construits pour pouvoir franchir le Rhône et ses affluents. Et de plus en plus maintenant, il y a des passerelles spécifiques à la Via Rona. Je ne sais pas si en roller on peut faire toute la Via Rona. Vu l'itinéraire que j'ai fait, ça m'étonnerait, mais bon, pourquoi pas. J'arrive à Valence un dimanche matin. Je suis content que ce soit dimanche, comme ça il n'y a personne en ville, pas beaucoup de circulation et je ne suis pas embêté pour traverser. Et arrivé sur la place centrale où ils ont mis un hashtag Mont-Valence que je m'empresse de prendre en selfie avant de reprendre la piste, enfin la trace plutôt, pour rejoindre à travers quelques petits dédales en ville, le bord du Rhône. Je me retrouve en fait juste en dessous de l'autoroute. En bas le slow travel et en haut le speed travel. Et là je franchis un pont juste après Valence qui est très très long et qui, comme vous le voyez sur la carte, m'envoie faire un tour très très loin, j'en vois pas le bout. Pour reprendre la piste cyclable dans l'autre sens et pour rattraper en fait le sens du fleuve. Et sous le pont, plein de tags, je décide de visiter les différentes arches, de me balader en vélo à l'intérieur et de faire quelques photos de toutes ces œuvres d'art qui sont plus magnifiques les unes que les autres. Je suis vraiment impressionné par la qualité de ces peintures, de ces artistes de rue. Là, on devrait plutôt dire de ces artistes de pont qui dessinent des tags immenses. Regardez par rapport à Fatou. Et même carrément toute la largeur du pont. Si on savait pas que c'était sous un pont et peint sur du béton, on pourrait croire que c'est une vraie toile. Impressionnant la qualité de ces peintures et la beauté, vraiment des vrais artistes. J'aime bien les tags en fait, je trouve que c'est joli, faut pas que ça soit fait n'importe comment, mais je trouve que c'est joli, ça donne vraiment de la couleur à la vie. Et là sous un pont où ne passe que la Via Rona et quelques voitures, c'est l'idéal.
Bien évidemment, je retrouve des barrières de barrage qui pour moi avec la remorque sont toujours compliquées à passer parce que comme vous pouvez le voir là, je dois les passer à pied, péniblement, béquiller, aller décaler la remorque qui est quand même assez lourde et encore quand ça passe comme ça va, mais c'est pas toujours aussi facile que là. Mais je poursuis mon chemin, d'un côté le train, d'un côté le fleuve. Il ne manque plus qu'une péniche en fait, et une voiture. Et je vais traverser ce joli pont, mais c'est pas toujours évident de traverser ces ponts assez étroits, surtout sous les arches en fait, lorsqu'il y a des voitures qui nous collent. Je me sens pas toujours en sécurité au franchissement de ces ponts. J'essaye de faire vite, bien et en tenant ma droite. Pour ensuite reprendre la piste qui longe le Rhône de l'autre côté et me retrouver sur une passerelle métallique, assez mastoc je dirais, mais qui permet de voir les premières montagnes de l'Ardèche. Je vais longer de nouveau le Rhône sur cette piste. Et ce matin il fait un peu frais, j'ai mis la veste, mais c'est largement supportable. C'est pour me préparer aux chaleurs que j'aurai après. Je vais refranchir le Rhône sur ce pont, mais le passage me paraît très étroit avec la remorque. C'est vraiment pas évident. Si quelqu'un vient en face, il faudra qu'il s'arrête entre ces arches métalliques parce que la remorque passe juste entre la rambarde et les poteaux du pont. Je fixe le poing tout au bout pour pas me laisser déconcentrer et arriver de l'autre côté sans avoir touché les pneus de la remorque contre les parois. Et cette petite passerelle, eh bien c'est pareil, il faut les franchir en regardant au fond. Ça fait un bruit de fou, ça secoue, mais c'est assez agréable, je dois dire. Parfois, je me retrouve dans des petits villages où la Via Rona a été bien aménagée. Et puis à force de passer sur les ponts, eh bien je passe aussi sous les ponts, celui-là de chemin de fer, pour retrouver la trace de l'autre côté. Je contourne la centrale nucléaire. Je suis passé vraiment tout près pour rejoindre une passerelle absolument impressionnante à Rochemaure. Cette passerelle métallique suspendue, très jolie, fait 250 mètres de long. Je pense que ça doit être le passage le plus impressionnant de la Via Rona. Bien sûr, il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un en face, il faut qu'il s'arrête à la pile du pont pour me laisser passer. Parce que là, moi, je ne pourrais pas faire demi-tour ni marche arrière. C'est vraiment assez impressionnant avec le bruit, l'étroitesse, je dirais, et la longueur. Je suis vraiment très content d'être passé là. Regardez comme ces piles sont belles, impressionnant. Je poursuis donc derrière la digue avant de traverser cette fois-ci un barrage. La bande jaune est aussi très étroite et comme il y aura un décalage de hauteur, il faut que je reste sur celle-ci avant de retrouver la trace qu'on
campagne. Pour me retrouver finalement sur ce pont routier. Comme je vous ai dit, j'aime pas les ponts routiers parce que c'est assez stressant quand il y a les voitures derrière qui collent aux fesses. Et c'est le pont qui traverse le Rhône pour arriver à Viviers, cette commune où je vais dormir le soir. Je monte dans le village, cette petite côte, pas très pentue mais assez longue. Et en fait, je ne sais pas encore, mais en fait, Fatou est en train de souffrir et une panne se prépare, que vous verrez dans la prochaine vidéo. J'arrive au camping La Roche-Condry, qui possède un aménagement via Rona, c'est pour ça que je viens ici. Ils ont en fait des petites cabanes qui ont été prévues pour les cyclistes. Ça évite de monter la tente, c'est plus confortable, on dort mieux. Et je vais passer ma nuit là avant de prendre la route le lendemain matin. Mais Fatou m'en empêchera. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à activer la petite cloche pour être informé de la prochaine vidéo. Et la prochaine vidéo sera super importante parce que comme vous l'avez compris, j'ai eu des problèmes assez graves avec Fatou qui a vraiment été malade pendant un moment et vous allez découvrir ça dans la prochaine vidéo. À tout bientôt!